Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avez-vous vu où je suis? Alors attendez, je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est une petite tour, c'est l'entrée du Palmettum. Du Palmettum sur Santa Cruz. Donc aujourd'hui on va se le faire, ça faisait un petit moment quand même que je voulais le faire, on est là depuis un an, c'est quand même dans notre ville. On a même dormi ici avec le camping-car quand même plusieurs nuits et on l'avait toujours pas fait. Donc là, c'est parti, je vous emmène avec moi. Et regardez, alors ça y est, nous y sommes. Il fait bon en plus là. Hein. Il fait bon, comme agréable. Ouais, comme dans beaucoup de jardins botaniques, en fait, on profite de la fraîcheur. Quand je pense que je séchais les cours de biologie végétale. Et voilà. Tu vois ce que t'as loupé? Ouais, je préfère quand même. Bon, la biologie animale, c'est plus. Oui. Enfin bref, c'est pas le sujet. Hein. Bonjour. Bonjour. Alors, tant qu'on y pense, on va vous donner les tarifs tout de suite. Alors nous, à nous 5, nous avons payé 11 € en tarif résident, ouais. 10,50 €. 10,50 € pour les places, c'est parce que le plan est à 50 centimes à côté. Est-ce que tu te souviens des prix non résidents? Oui, tout à fait Marina. Alors, le prix non résident c'est 6 € par personne et pour enfants de moins de 12 ans c'est 3 €. Et donc après c'est très facile, si vous êtes résident, ça se divise par 2. Donc voilà, au moins vous avez les tarifs. Le plan, si vous le voulez, nous on l'a pris, c'est vrai que c'est sympa pour voir où on est et comment c'est fait. Puis à 50 centimes. Et il est à 50 centimes. C'est une petite participation, je pense, aussi pour le parc en fait. Donc voilà, et puis maintenant on va vous montrer tout ça. Les débris, ce sont les restes, ces trucs qui vont à la poubelle en fait. Oui. Donc là, ils sont très profonds sous nos pieds. Et là, encore plus dessous. Donc à 30 à 40 mètres, c'est très profond. Ce sont les résidus qu'on ne peut pas classer. Ah ouais, donc du coup là vous avez, tu vois, il y a des pneus. En fait, ce sont des trucs à la base qui vont à la poubelle. On peut même pas recycler hein, d'ailleurs. On peut rien faire de ça. En fait, je pense que c'est une grosse déchetterie, ils ont fait le Palmettum dessus en fait. Bah, ça permet en fait d'activer la terre pour qu'elle recycle au maximum, mais bon. Ouais. Faut pas rêver non plus quoi. Alors, le Palmettum, c'est une montagne donc, artificielle, ce que disait papa, il a été construit, c'est pas naturel. Ok les filles? Oui. Hoy questa creata debajo de la zona que da metro de residuos es un rincón sostenible porque ilustra el espíritu de sostenibilité. Bon, je peux vous expliquer. D'accord. Alors, ce que nous venons d'expliquer aux filles, c'est que le Palmettum a été créé sur une montagne de déchets. Donc en fait, si vous voulez, sous nos pieds à partir de quoi, 10 mètres, je crois. À partir de 10 mètres, ouais. À partir de 10 mètres, vous avez tous les résidus et déchets, ouais, même un peu moins. Mais il y a vraiment de tout, hein, des trucs de bâtiments, là, je cherche le mot, surtout, des parpaings, ouais. Tout ça. Et il y a des pneus, enfin ce sont vraiment des déchets en fait qui sont bien dessous. Et du coup, là, ils appellent le coin qu'on vient de voir, c'est le coin Sostenible. Comment on appelle ça en français? C'est pas facile. Je sais même pas Sostenible, c'est pas sensible. Non, on l'a aussi sur les paquets, par exemple oui, le oui. Cacao, c'est le... Bon, on vous dira ça si on trouve le mot. On va le mettre en bas. Sinon vous nous avez compris. Bosque lluvioso sobre basalto.
qu'est-ce que ça fait du bien de se balader ici. Alors, honnêtement, c'est le 3e, je pense, jardin botanique que nous faisons. Nous avions fait le Costa Rica, on a fait celui de Puerto de la Cruz il n'y a pas longtemps. Et donc celui-ci, eh ben, ils sont tous vraiment hyper différents. Mais il y a une chose en commun. Je ne suis pas une fanat, j'ai déjà dit, hein, nous ne sommes pas des fanats de botanique, hein, de fleurs, de plantes. D'ailleurs, on ne regarde pas forcément les noms. Mais c'est la détente. On se détend de se balader ici. Regardez. Ah là, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Hein. Là, je vous emmène avec moi. Mais se balader ici, c'est vraiment, mais c'est relaxant, c'est apaisant. En plus, ici, on a vu sur la mer. C'est magnifique ce parc. Franchement, on n'est pas venu avant, mais bah, ça vaut le coup de venir. Moi, je vous le conseille. Il n'est pas hyper cher et très très bien entretenu. Bon, comme tous les jardins botaniques, je pense. Et c'est vraiment, vraiment génial. En plus, là, il n'y a pas grand monde. Du coup, le masque, voilà. Je peux l'emmener, on le remet que quand on croise du monde, mais du coup, ça nous permet de nous balader, de respirer. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas foule, même si les touristes reviennent. Et puis, on a un petit air, on est à l'ombre. Enfin bref, c'est super. Allez, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer ce qu'il y avait derrière le petit coin là-bas. Alors ma chérie, qu'est-ce que tu as vu? Un pingouin. T'as vu un pingouin? Dans le gros truc là-bas. Un pingouin? Oui. Es-tu sûre que tu as vu un pingouin? Oui. Est-ce que tu sais où vivent les pingouins? Oui, dans l'eau. Ok. Et sur l'eau. Mais est-ce que tu crois que les pingouins vivent à Tenerife? Dans tous les pays. Tu crois pas qu'il fait un petit peu chaud à Tenerife pour les pingouins? Oui, il fait un petit peu chaud pour les pingouins. Va falloir que je te montre ça, non? How still we see the light above thy deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Oh, holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Bon. Ah, c'est un vrai régal, dis donc, ce petit jardin botanique là. Là, en se baladant, pour le moment, eh ben, je le préfère, enfin on le préfère parce que j'en ai parlé avec Julien. On préfère vraiment par rapport, par rapport à celui de Puerto. Alors celui de Puerto est vraiment magnifique. Il y avait des arbres qui étaient vraiment impressionnants, hein, c'est vraiment pas le souci. Mais pour s'y balader, honnêtement, celui-ci est, il est vraiment agréable. Et donc c'est rangé par continent d'ailleurs. Je suis en train de penser, enfin voilà, par région. Donc par exemple, il y a un coin qui est plus Centre-Amérique. Là, on se dirige côté Afrique. Après, il y a Caraïbes, il y a l'Asie, bien évidemment, parce que les jardins asiatiques, c'est connu hein, de toute façon. Et non, c'est vraiment, vraiment super agréable. Et c'est vrai que comme on vit ici, je me dis que c'est le genre d'endroit qui... Enfin, faut voir si c'est possible, surtout avec le coronavirus. Mais est-ce qu'il est possible est-ce qu'il est possible de venir pique-niquer et... Enfin, c'est vraiment, vraiment agréable. Moi, je vais écrire à chaque fois avec mes feuilles mon prénom avec toute ma famille. On est 5. On est 5 et donc on va être gravés dans la terre. Et mes frères s'appellent Lola et Emma et mes parents Marina et Julien et papa maman. Et sinon, les pingouins que tu as vus, ça aurait pas été des canards? Des canards. Plus
tard, on va aller aux États-Unis parce qu'il y a le plus grand parc du monde. Mais c'est lequel le plus grand parc du monde? Celui de... Papa, aide-moi. Je sais pas comment il s'appelle. de... Le plus grand parc aquatique. aquatique de je sais pas. De je sais pas. On va Voilà. regarder pour Siam Park et c'est encore fermé. C'est encore De fermé. Asia, voilà. De Asia, le plus grand parc du monde de Asia. Aux États-Unis. Ça part un peu en cacahuète toute cette histoire. Ouais. Qu'est-ce que tu as écrit? D'abord j'ai écrit Laura et maintenant Lola, ma sœur. Ma moyenne sœur. Allez, là, nous arrivons côté Caraïbes. Alors, je vous ai pas tout montré. Hein, après, à vous de venir visiter, bien évidemment, le Palmetto. Mais là, voilà, nous arrivons côté Caraïbes. Et ensuite, on s'attaque à l'Asie. Alors, on profite d'une petite pause dans les Caraïbes pour vous donner 2-3 infos. Donc, déjà, on va être un peu plus précis sur le Palmetto. C'est-à-dire qu'en fait, il est construit donc sur une décharge municipale. Une vieille décharge municipale qui a fermé ses portes en 83. Voilà. Et alors, il travaille sur ce projet de jardin botanique depuis 1996. Tout à fait, Marina. Et il a ouvert ses portes en 2003 ou 4. 2014, chérie. Et il a ouvert ses portes en 2014. Et il fait 12 hectares. Et le parc fait 12 hectares, donc il est quand même assez énorme. Comme je disais tout à l'heure, de toute façon, oh, on a une Lolita qui passe. On reviendra se balader. Hein. Oui, c'est vraiment, elle passe même la journée ici, hein, on est bien. Hein. Ah ouais, on pique-niquera, ouais, il faudra demander si on a le droit, mais bon, il y a ce qu'il faut en poubelle, tout ça, donc... non, vraiment, honnêtement, c'est une chose à faire. Je pense que quand vous venez à Santa Cruz, je vais le mettre dans ma petite vidéo spéciale 10 choses à faire à Santa Cruz. Oui, c'est bien. A song for a song. A gift in return for a gift. When the light shines through, my love for you echoes with the sound of the shifting sun. In each moment, in each note, there is a chance to love and to make music that echoes the world around us. My love for you echoes with the sound of the shifting sun. Like the sun, our perspectives shift. Just like the wind, some secrets are not hidden, but are embedded into the fabric of our reality, waiting to be discovered within the song.
light shines through. A gift in return for a gift. A song for a song. Ces arbres, ils sont en train de saigner. Ils sont pleins de sang parce qu'ils sont tout rouges. Ah oui, c'est vrai. C'est bizarre. Très bizarre. Bon ben ça y est. Nous sommes rendus donc sur la fin, sur la sortie du Palmettom et nous empruntons donc cette fameuse grande tour que nous voyons depuis que nous sommes arrivés. Je me suis toujours demandé pas à quoi ça servait parce qu'on a bien vu que c'est le Palmettom, mais voilà. Donc du coup on y est, les filles sont contentes, elles ont joué la réponse. Et puis ben voilà, regardez, c'est super sympa. Encore une superbe vue de ce côté-là de l'hiver. Et voilà, j'espère que cette petite visite au Palmettom de Santa Cruz vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Pensez à vous abonner. Et puis surtout, choose your life, tout est possible. À bientôt!